parti pour ce nouveau direct. Bonjour, c'est Jeannette Karuna de l'École de la Transformation Profonde. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Donc, vous vous rappelez que je ne vous vois pas si vous ne commentez pas. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos commentaires, dire bonjour, ok, si vous m'entendez. J'ai un peu improvisé, oui, je n'ai pas fini mon café, je finis. Bonjour Fabienne, en quête de l'âme. Alors ça, c'est de l'organisation, Fabienne. Eh bien écoutez, on va vous récompenser, on va commencer par vous, très bien, bonjour Corinne. Alors, Fabienne, elle est née le 26/7. Donc comme vous savez, j'ai besoin de votre jour et de votre mois de naissance pour calculer l'année personnelle qui, je vous le rappelle, se calcule avec votre jour et votre mois de naissance additionnés, plus l'année en cours, l'année universelle, celle sur laquelle vous voulez calculer votre année personnelle. Pourquoi c'est important de connaître son année personnelle? C'est absolument vital en fait, parce que ça vous donne l'orientation de votre année, de votre année. De l'orientation matérielle et voire spirituelle, si vous êtes sur la MGK, l'école de la transformation profonde, on vous donne toujours ce que vous avez à faire matériellement et ce que vous avez à faire spirituellement. Donc, ce que vous avez à faire, vous devez faire. C'est un peu comment je vous dis. Mais en fait, moi, personnellement, ça m'est égal. Vous voyez ce que je veux dire? L'année personnelle ou la direction du chemin de vie, c'est ce que vous êtes venu chercher, c'est ce qui est dans votre bagage cellulaire. Donc, c'est ce que votre âme est venue chercher. Donc, ou bien ça vous intéresse de, comment dire, de profiter de cette incarnation qui vous est donnée pour faire ce travail d'incarnation que vous êtes venu chercher, ou bien ça vous est égal. Il n'y a pas de souci pour moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, plus vous serez aligné à cette direction et de votre chemin de vie, qui est donc le scénario global de ce que vous êtes venu chercher, et les années personnelles sont les jalons qui vous permettent d'avancer petit à petit, pas à pas, tout le long de vos années, vers la réalisation de ce scénario de vie. Donc voilà, c'est inscrit dans vos cellules et la numérologie, celle que j'utilise principalement, qui est ésotérique et karmique, est, je ne veux pas avoir l'ego de dire la seule manière, mais c'est pourtant vrai, parce que l'astrologie, les planètes ont bougé, et ça ne vous dit pas de la même façon précise que la numérologie, qui est qui est calculée à partir de votre date de naissance et de toutes les lettres de votre nom et de vos prénoms, et donc qui est vraiment votre code, en fait, c'est votre code génétique spirituel, c'est tout. Et il faut bien comprendre que tout l'univers repose sur les nombres, donc pourquoi pas nous? Oui, donc il y en a certains qui disent que c'est des bêtises, des fantasmes, n'importe. Mais on a besoin, pour évoluer bien, et d'ailleurs, moi je le vois dans tous mes membres MGK, qu'il y a des réalisations qui se font. Okay? Sinon, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas réalisé ce que vous avez à faire dans cette année personnelle, qui peut être une année karmique, et donc qui peut être vraiment une situation test, qui vous permet, quand vous la connaissez et que vous la gérez bien en conscientisation, qui vous permet de faire sauter un blocage. Sinon, le blocage, il reste là. Parce que la situation test, qui est une qualité, par exemple, à acquérir, par exemple, je vous donne un exemple concret, si vous êtes en année 2, par exemple, et que donc vous avez ce 2, vous ne l'avez pas dans toutes vos lettres de nom et prénom initiaux de votre premier état civil,
Ce serait une année karmique. L'année 2 est une année où vous devez être dans l'association, dans le non-conflit, travailler spirituellement à éliminer, éradiquer cette dualité qui fait que nous sommes sur la terre. La dualité, c'est cette séparation que nous avons entre notre état spirituel et notre état matériel, notre état féminin et notre état masculin qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et donc, si vous ne le savez pas, qu'est-ce qui se passe dans cette année 2, si c'est une situation test? Il faut travailler le non-conflit, la non-dualité, l'association et la coopération et l'intuition et l'amour. Si vous ne le savez pas, si vous êtes karmique en plus là-dedans, et même si vous ne l'êtes pas, vous allez avoir des situations de test qui vont devoir prouver que vous avez acquis et que vous savez maîtriser cette qualité en vous, mais intrinsèquement, de manière à ce qu'elle fasse réellement partie de votre bagage nouveau cellulaire. Pas que vous ayez à y réfléchir, que ce soit devenu un automatisme. Et quel automatisme? De ne pas rentrer dans le conflit, d'être connecté à votre intuition, de pratiquer l'amour inconditionnel, etc. Donc, si vous ne le savez pas, il est évident comment va fonctionner l'univers pour que vous puissiez lui dire « si je te promets, j'ai compris ». Il va vous envoyer des situations test. C'est-à-dire, il va peut-être vous présenter des conflits. Si vous ne savez pas quels sont ces conflits, eh bien, vous entrez dedans. Si vous ne savez pas pourquoi vous sont présentés ces conflits et en quoi ils peuvent vous aider à avancer sur votre chemin d'éveil et sur votre réalisation d'incarnation, eh bien, vous êtes en réaction automatique et vous entrez dans le conflit. D'accord? Et donc, si vous entrez dans le conflit toute votre année 2, eh bien, tout simplement, vous êtes bloqué à cette non-acquisition de cette qualité que vous devriez acquérir. Ce non-acquisition de comportement. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'année personnelle est très importante. Donc, à l'école de la transformation, vous avez tous les outils pour connaître. On ne peut pas l'inventer. Même moi, je n'invente pas. Je lis mon année personnelle. C'est tout. Et ces interactions avec le collectif, avec mon propre chemin de vie, etc. Et donc, c'est ce qui vous permet d'avancer en sécurité. Et sans aucun doute, en fait. Voilà. Donc, je vous mettrai, je n'ai pas mis là encore, mais je vous mettrai après les liens d'accès à vos packs annuels qui vont être bientôt terminés. Je vous rappelle qu'on est le 22 aujourd'hui, le 24 a lieu la séance de Reiki spéciale alignement aux 2 vibrations de cette année qui sont l'ordre par l'année collective 4 et la résurrection à votre propre énergie par le chiffre 20 qui est dans la carte du tarot un archétype puissant de résurrection à sa propre énergie. Donc la séance de Reiki du 24 va être orientée intentionnellement dans cette direction. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas diriger l'énergie du Reiki. On ne peut que mettre une intention. Et à partir de là, elle fait son travail pour chacun de vous et chacun de nous différemment selon là où vous en êtes et là où vous avez besoin de débloquer. Donc ça peut être agréable, ça peut être moins agréable, c'est sûr, mais c'est par là qu'il faut passer. Donc voilà, je vous mettrai les liens. Donc voilà, il reste 2 jours pour profiter de cette séance de Reiki qui est offerte dans le pack annuel complet. Je vous mettrai les liens tout à l'heure. Donc Corinne, bonjour. Roselaine, c'est joli ça. Bonjour. Sylvie, Sabrina, bonjour. Bonjour à Sandra. Nanou, bonsoir. Je vais reprendre mon papier. Nanou, on l'a vu hier soir. Je vais prendre un papier et on va commencer direct par Fabienne, qui est très organisée, puisque j'ai dit que j'en prends 4 ou 5 personnes en direct. Et voilà, je prends dans l'ordre, ce qui est logique.
Jennifer, bonjour. Brigitte, Jérôme. Donc, évidemment, je ne pouvais pas prendre tout le monde en direct. Mais dans chaque année personnelle, vous en êtes au 3e, là on en est au 3e. Et je dis des choses qui sont bonnes pour beaucoup de gens, pour tout le monde en fait. Pour comment dire, des façons de lire autour de vous, votre univers, et après vous savez l'adapter à vous-même. D'accord? C'est ce qu'il faut faire. Donc Fabienne, on dit qu'elle est du 26. Oui, donc ce que je voulais vous dire, comme c'est quand même important, moi je vous demande sérieusement de partager le plus possible. Donc bien sûr, il y en a que ça n'intéressera pas, il y en a qui nous lanceront des choses gentilles, désagréables. C'est pas grave. Le principe, je les enlève, c'est tout. Mais le principal, c'est que les personnes que ça peut aider soient au courant, même sans s'abonner, même sans faire aucun achat à l'école de la transformation profonde. L'année personnelle ou les vibrations, c'est important, ça devrait se diffuser le plus possible. D'accord? Donc, aimez, mettez des petits cœurs, je vous adore, je vous remercie, c'est gentil comme tout, mais surtout, partagez. D'accord? Parce que je vois que, voilà, il y a des centaines, 60 petits cœurs et tout, c'est gentil, mais il n'y a que 2 ou 3 partages. Ça, je trouve que c'est dommage. D'accord? Donc oui, elles resteront en ligne, ces vidéos après. Hein. Donc 26, je vous rappelle le calcul, donc jour, mois, plus année collective. 26, ça fait 8, plus 7, ça fait 7, 14, 15. Donc ça fait 6, plus 4. Donc Fabienne, sur une année 1. D'accord? Donc une année 1, on l'a vu un peu sur le comment dire, sur le replay, sur le direct, pardon, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et alors là, Fabienne nous dit que sur cette année, en ce moment, elle est en quête de l'âme sœur. Donc, qu'est-ce qui se passe sur une année 1 pour cette quête de l'âme sœur? Moi, je vais dire, personnellement, que ce n'est pas cette année, maintenant, qu'elle va trouver son âme sœur. Pourquoi? Parce que le 1, c'est 1. C'est la solitude, c'est il ne faut compter que sur soi-même. Et ça veut dire quoi? Il ne faut compter que sur soi-même. Donc, comment vous fonctionnez pour votre recherche d'âme sœur? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, je vous rappelle que sur l'année 1, c'est le début d'un cycle qui dure 9 ans. Donc, ce que vous mettez en place sur cette année 1, il faut que vous ayez la vision de ce que vous allez en faire sur les 9 ans qui suivent, sachant que vous aurez une deuxième chance en année 5 de réajuster si jamais vous n'avez pas mis les bonnes choses en place. Qu'est-ce qui se passe en premier pour savoir si vous êtes en mesure de bien vous aligner à une année 1 en ce moment? C'est que l'année dernière, vous étiez en année 9. Donc, l'année 9, on l'a vu, c'est terminer les anciennes choses pour laisser la place au nouveau. Donc, Fabienne, est-ce que vous avez, dans cette année 9, fait du bilan, fait du ménage dans vos armoires, dans vos papiers, dans vos relations, pour laisser ce que vous ne voulez plus continuer, ramener dans votre nouveau cycle de 9 ans qui commence maintenant? Est-ce que vous avez finalisé des choses, symbolisé des fins de projet aussi? Est-ce que des projets ou relations amicales, amoureuses, ce que vous voulez? Est-ce que vous avez terminé des choses qui laisseraient la place à des nouvelles choses? Puisque si vous laissez vos choses encombrées, votre vie et vos mémoires encombrées de votre passé et des choses que vous ne voulez plus reconduire, il est évident que vous ne pouvez pas laisser la place à de nouvelles choses. Donc, par exemple, si on parle d'une quête de l'âme sœur, si vous êtes années 69-70, donc vous avez 48, 49 ans, des choses comme ça, 50 même cette année, 50 de l'année dernière. Voilà. Donc vous êtes vraiment, on va dire, presque au début de la vie. C'est là qu'on peut commencer, recommencer une nouvelle vie avec l'expérience
qui a été acquise derrière. Donc, en quête de l'âme sœur, ça veut dire peut-être que vous avez déjà été échaudé par des relations qui se sont soldées négativement, terminées, etc. Si vous restez par exemple sur les problèmes que vous a causé vos autres relations, avec vos déceptions et les défauts de la personne qui ne vous convenaient pas, et c'est action-réaction, si vous n'avez pas fait la paix, le bilan et l'éradication de ça, sur cette année 1, il n'y a pas la place. Si vous êtes encombré de souvenirs, de ressentis négatifs par rapport au sexe opposé, puisque je parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes, au sexe opposé. Ou au même sexe, si vous voulez une personne du même sexe que vous, il n'y a aucun problème là-dessus, mais que ça soit que vos expériences passées soient éradiquées dans leur négatif et que vous ne pensiez pas à une nouvelle relation par la négation. Attention, je ne veux pas qu'il m'abandonne, qu'il fume, qu'il boive, qu'il me trompe, qu'il aille voir les copains, etc. Ce n'est pas du tout dans ce sens qu'il faut faire une demande à l'univers. Donc, avant de pouvoir faire une demande à l'univers, vous devez épurer. Donc, Fabienne, je ne sais pas si vous êtes inscrite. Alors, Fabienne me dit, oui, tout à fait, j'ai fait du tri. Du tri, c'est bien. Dans certaines relations, c'est bien. Donc, je ne sais pas si vous êtes à l'école de la transformation profonde, mais sinon, si vous avez été à la MJK, vous avez dans votre espace le 9 outils de développement personnel et donc faites bien tout ce qui est lettres à brûler, cordon ombilical, toutes ces choses pour être parfaitement clean avec votre passé amoureux, affectif et avec vous-même. Avec vous-même. Moi, par exemple, je suis restée 12 ans toute seule. Pourquoi? Parce que quand mon compagnon est décédé il y a maintenant 15 ans, j'ai dit à l'univers, c'était mon deuxième couple, j'ai dit à l'univers, stop, stop et stop. Voilà. Je ne veux plus personne tant que je ne suis pas capable d'attirer à moi une relation qui m'épanouisse. Voilà, qui ne soit pas comme tout le monde. Une relation qui m'épanouisse, qui ne soit pas dans le quotidien du conflit du couple. Voilà. Tu n'as pas descendu la poubelle, arrête de boire, gna 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 gna. Okay. Et moi, là, pas de problème pour moi, je suis très bien toute seule, autonome, affectivement et financièrement. J'ai besoin de personne par dépendance, en fait. Je suis très bien, 7-8 ans, très bien. Ensuite, j'ai commencé à me rapprocher du sexe opposé. Et puis, au bout de 3, 4, 5 ans, de différentes relations, contacts, j'ai commencé à penser, je dis bon, pourquoi pas. Mais voilà, j'avais pas je savais ce que je voulais, mais pas spécialement défini. Donc, quand je voyais qu'il y avait des personnes, je dis bon, l'univers, écoute, ça va pas du tout ça. Je dis qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ce qu'il y ait ça, 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 ça et ça. Et s'il n'y a pas ça, ça et ça, c'est pas grave, mais j'ai pas besoin. Voilà. Donc, faites la place déjà en vous-même. Pour faire ça, pour en arriver déjà à ça, il faut avoir l'idée dans soi-même d'avoir une place pour une autre personne. Parce que si vous dites, bon, alors je m'occupe de maman, je m'occupe de papa, j'ai trop de travail, je travaille dehors, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps, etc. Il n'y a pas la place. OK ? Donc, il faut d'abord que vous fassiez une place dans votre emploi du temps et que vous vous ouvriez à la possibilité, après avoir éradiqué bien tous vos ressentis au niveau ancienne relation. Il faut que tout soit neuf. Voilà, je veux dire, parce qu'avec les relations, on peut avoir des préjugés, des a priori, parce qu'on globalise en fait. Ouais, tous les hommes, toutes les femmes sont comme ça. Voilà. Et donc, il faut
changer cet état d'esprit si vous voulez attirer une personne qui vous corresponde agréablement et non pas qui reconduise le schéma collectif que vous ne voulez pas. D'accord? Donc, faire la place dans vous-même et faire la place ensuite dans votre planning et ensuite passer votre commande. Voilà. Pour moi, c'était, par exemple, beau pour moi, c'est important, le physique, connexion spirituelle, même connexion sexuelle. Ben oui, parce que pourquoi j'ai divorcé? Parce que j'en voulais plus. Voilà. Donc, même rythme sur tous les plans. Et puis, ben, voilà. Ce qui est important aussi pour moi, c'est que quand vous êtes en société, que la personne ben, soit agréable à présenter à vos amis et à votre famille. Et en même temps, vous rencontrez une personne eh bien, pour qui c'est important aussi, qui veut également que quand il vous présente à sa famille, eh bien, il ne se paye pas la honte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, Fabienne, est-ce que ça... Voilà votre travail. Alors, j'ai fait ce travail. Effectivement, je suis désormais occupée, non pas inscrite. Bonsoir, ok. Donc, voilà. Donc, elle est en paix, Fabienne, avec tout, donc ses ressentis extérieurs. Et donc, maintenant, ben, je vous dis, préparez la place, d'abord, dans votre volonté, dans vos vouloirs. Parce que si on dit, bon, je veux trouver mon âme sœur, mais en même temps, je ne veux pas être dérangée, en fait. Je ne veux pas avoir de compte à rendre. Je veux pouvoir continuer ma vie parce que quand on a plusieurs années tranquilles toute seule, c'est difficile, ou tout seul, c'est pas facile de refaire quelque part les concessions, quelles qu'elles soient, aussi petites soient-elles, eh bien, il faut quand même, il y a des concessions à faire pour accompagner une autre personne. Et le but aussi, c'est également, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour aller au cinéma ou manger au restaurant. Si je veux aller au cinéma, je vais au restaurant, je vais au cinéma, et si je veux boire un café, je bois un café. Moi, je connais des personnes, elles ne peuvent pas rentrer dans un bar pour boire un café si elles ne sont pas accompagnées. Moi, si, et je vais même manger toute seule. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour ça, pour moi, en fait. C'était mon idée aussi, l'idée de l'amour, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est aussi pouvoir rendre une personne heureuse. Ça doit être notre ambition. Parce que sinon, on est dans l'amour humain, en fait, c'est à peu près le contraire de l'amour. Hein, ça reste dans la possession, en voyant son côté personnel. Il faut voir l'autre côté aussi. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre personne? Ok. Donc, on va prendre une autre personne. Corinne, bonjour, c'est ok. Corinne, je suis née le 4-2. Alors, on va prendre Corinne. Le 4, 2, ça fait 6 et 4. Ben, on est aussi en année 1. Si je ne me trompe pas. 4 et 2, 6, 6 et 4. Ok. Donc, Corinne, dites-moi si. Alors, je redis que dans une année 1, il faut avoir. Donc, vous mettez des choses en place après avoir fait la place dans votre année 9. Si ce n'est pas fait, il faut le faire maintenant, avant de pouvoir positionner des nouvelles choses. La nature, elle a horreur du vide. Donc, à partir du moment que vous faites de la place, que vous symbolisez des fins, il pourra rentrer de nouvelles choses. Donc, si jamais il y a un but spécifique, comme par exemple, Fabienne, c'est la recherche de son âme sœur, ça peut être autre chose. Et donc, je vous rappelle que vous avez un plan d'action. Donc, si vous êtes procuré un des packs annuels, vous l'avez d'office dans tous les plans d'action, dans tous les packs que vous aurez pris, quels qu'ils soient. Mais sinon, prenez un papier et un crayon, faites 2 colonnes. Hein. Mes objectifs de l'année, mes objectifs par mois, okay, et surtout mes objectifs de l'année, et surtout quand vous êtes en année 1. Quand vous êtes en année 1, pensez à avoir une vision sur du long terme qui peut aller sur du 9 ans. Par exemple, je monte mon entreprise ou je rencontre mon âme sœur. D'accord? Donc, pour Fabienne, je reviens à ce que je disais, que ce n'était pas
la meilleure année pour le faire maintenant, mais à partir, par exemple, de août ou de septembre, on commence à sentir la vibration de l'année suivante, qui sera donc l'année 2. Et l'année 2, vous pouvez avoir une rencontre sérieuse au niveau amour, qui sera en plus dans la non-dualité, qui sera dans le non-conflit, dans l'association, la compréhension et l'intuition. D'accord? Donc, préparez bien ça pendant ces premiers 6 mois et voyez après ce qui se passe. Donc, bien sûr, ne refusez aucune invitation, donnez-vous les moyens de sortir, même si vous êtes en année 1, soyez à l'écoute de tout ce qui peut vous être proposé par l'univers en fonction de votre objectif. D'accord? Donc, Corinne, est-ce qu'elle peut me dire, Corinne, si elle a en cette année 1, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place? Quelles sont déjà, je vais donc passer commande, Fabienne, parfait, et la place est libre, mais parfait. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Mais prenez le temps, ne vous précipitez pas et soyez ouverte à tout ce qui peut vous être proposé. Et ne soyez pas non plus dans à regarder tous les hommes qui vont vous approcher. Ah, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Laissez faire l'univers tranquille, soyez en lâcher prise. Et ce sera plus facilement à partir de septembre et sur tout le long de l'année 21. En plus, 21, ce sera une année magnifique pour ceux qui auront préparé bien cette année 2020, parce que 21, c'est la carte du monde dans le tarot. La carte du monde, c'est l'instant où les désirs de l'univers coïncident avec les vôtres. Et là, donc, tout peut se réaliser. C'est le monde à vos pieds. Donc, Fabienne, si vous préparez bien ces 6 premiers mois dans le non-stress, ensuite, vous pourrez avoir sûrement votre rencontre parfaite. Donc, si je comprends bien, l'année 1, ça peut être compliqué. C'est pas que c'est compliqué. Oui, ça peut être compliqué si vous le cherchez demain. L'année 1, c'est mettre en place ce que vous voulez vous personnellement. Il faut d'abord vous centrer sur vous. Et pour Corinne, c'est pareil. Il faut vous centrer sur vous et votre vision de ce que vous voulez vivre pendant 9 ans. C'est ça qui est important en année 1. Ce n'est pas de chercher l'âme sœur. Voilà. Si vous étiez en année 6 ou en année 2, je vous dirais, soyez focus là-dessus. Mais non. Comment dire, la vision que vous devez avoir, donc si votre vision c'est de chercher l'âme sœur, c'est OK. Mais qu'elle soit, c'est surtout la vision que vous voulez être accompagné par un couple pérenne, vous voyez ce que je veux dire, et harmonieux pour vous. Et être ouvert à tout ce qui peut se passer. Ça peut être compliqué, ce n'est pas le mot que je vais employer, mais les 6 premiers mois peuvent être plus une préparation qu'une réalisation. Et puis de toutes les façons, la numérologie, ce n'est pas une divination. Là, moi, je n'ai pas vos éléments, en admettant par exemple que vous ayez une dette karmique sur le couple. Ça complique les choses. Et en admettant que cette dette karmique, elle soit dans votre chemin de vie. Alors là, oui, ça devient vraiment compliqué. Mais là, on ne le sait pas. D'accord? Il faut avoir vos études MGK pour pouvoir étudier ça. Donc, Corinne, c'est du 1 aussi, j'ai bien compris, merci. Ok, merci. Françoise Fortuné, je ne sais pas si c'est votre nom, ça, mais c'est bien comme nom. J'espère que vous êtes dans l'abondance financière. Sinon, centrez-vous. Françoise, donc sur le plan affectif, le ciel va s'éclaircir. On n'est pas en astrologie, là. Je ne vous lis pas les planètes et ce n'est pas du tout ma façon de parler. Le ciel va s'éclaircir par rapport à vos actions, réactions et pensées et comment, où vous en êtes dans l'alignement à votre vibration personnelle. Il n'y a que ça qui peut éclaircir le ciel pour vous, pour chacun de nous en fait. Hein. Moi, mon ciel s'est éclairci quand j'ai dit stop au quotidien et que je me suis centrée sur ma propre spiritualité et sur ce que je voulais de moi. Donc moi, ça a mis 20 ans, tout mon chemin. Et puis, il continue encore. Hein. Donc, voilà, je vais dire, c'est pas la bonne façon de parler. On n'est pas ici dans une médiumnité, dans les cartes et tout ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, non.
Parce que des cartes ou des médiums vous diront uniquement par rapport au chemin que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes dans votre astral. Donc, il est évident que si vous avez passé 5 ans à vous disputer avec votre conjoint, un médium peut voir les cartes, peuvent lire. Moi, j'ai bien arrêté de faire les cartes. Pourquoi? Parce que ça vous dit toujours ce que vous pensez, où vous en êtes. C'est tout. Donc, si vous êtes en train de vous disputer, évidemment, un médium va vous dire, vous allez divorcer dans l'année. Évidemment, ça fait 10 ans que vous vous disputez. Mais c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que cette rencontre qui est en train de vous faire disputer est uniquement une rencontre karmique, sur votre vibration karmique. Donc, vous avez quelque chose dans votre bagage spirituel, votre bagage cellulaire, votre bagage karmique, qui fait que de votre nature, de ce qui est de votre pouvoir d'attraction, qui est le pouvoir cellulaire d'attraction et non pas ce que vous pensez, attire à vous la rencontre qui va vous obliger de reconduire ce qui est inscrit dans ce bagage cellulaire. Donc, comment j'utilise moi et comment je l'ai utilisé pour moi et que je vais ensuite partager avec vous, c'est de lire justement ce qui est inscrit. Vous avez une dette karmique dans votre chemin de vie. Attention, vous allez divorcer. C'est écrit. Pourquoi? Parce que vous allez attirer, vous allez être en contact avec des personnes qui feront vivre cette vibration. D'accord? Donc, comment il faut faire? Pourquoi cette rencontre? Vous avez deux façons d'utiliser une rencontre karmique. Vous ne savez pas, vous êtes dans l'inconscient voilà, en automatique, vous ne savez pas, vous n'avez pas lu votre numérologie, vous ne savez pas, mais c'est écrit. Et donc, ben, vous reconduisez, puisqu'obligatoirement, vous avez amené à vous le conjoint qui va vous faire divorcer. C'est mathématique. Donc, vous avez deux façons de vous en servir, c'est-à-dire reconduire le schéma de l'abandon, du scratch financier, de tout ça. Ou bien vous avez la façon de remettre les choses en place dans votre tête et dans votre ressenti. Et selon, bien sûr, où en est votre relation. Si vous vous faites battre avec un alcoolique 365 jours, évidemment, vous divorcez immédiate. Hein, pas être stupide non plus. Mais si c'est juste le quotidien, l'usure, mais que vous sentez que cette personne, vous pouvez quand même trouver un moyen d'entente, un terrain. Moi, dans ceux qui sont sur la MJK le savent, bon, vous allez sur le forum privé donc des membres MJK, qui n'est pas un forum ouvert à tout le monde, mais uniquement privé pour nous, pour travailler, pour échanger. Eh bien, il y a des personnes qui étaient au bord du divorce et qui se sont, comme ça, réconciliées. Attendez, je vais mettre la lumière. Qui se sont réconciliés et repartis plus amoureux. Combien j'en ai comme ça? Et de tout âge, qui sont repartis plus amoureux dans leur couple, et tout en ayant travaillé ce karma d'abandon et de séparation. Donc voilà, tout ça, on ne le sait pas, on ne le sait que quand on lit vos études. Okay? Donc il n'est pas question de dire est-ce que le ciel va s'éclaircir ou pas par les étoiles ou par Jésus-Christ. Ce n'est pas question. Le ciel va s'éclaircir si vous avez pris conscience de ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous le faites, parce que c'est-à-dire que c'est karmique inscrit dans vous, que vous êtes venu avec, et qu'à ce moment-là, vous décidez d'agir autrement et de penser autrement. Et vous avez tous les outils qu'il faut sur la MJK pour ça. Et donc, qui c'est qui écrit la page? C'est vous. Moi, je me permets très peu, je fais très peu de consultations où je ne la cherche pas. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez le crayon pour écrire votre page blanche, tous les jours, selon ce que vous allez penser et réagir. D'accord? Donc, Corinne, c'est bon, c'était surtout sur le travail. Donc, Corinne, sur le travail, faites bien le bilan, des colonnes, mon travail, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que vous… De la même façon, exactement de la même façon que pour un couple, que pour l'âme sœur, vous faites la commande de ce que vous attendez d'un travail et non pas ce que vous ne voulez pas.
Je ne veux pas être brigué par mon chef comme maintenant. Je ne veux pas des horaires qui destroient ma vie, etc. Et je ne veux pas être dans la manutention qui me fatigue, etc. Vous mettez votre idéal. Donc, je suis rémunéré à la juste valeur de mon travail, en ayant d'abord valorisé votre moi et votre valeur, d'accord? Parce qu'autrement, si vous pensez intrinsèquement que vous valez le SMIC, vous ne pouvez pas aller plus loin que ça, d'accord? Donc, avec des phrases, j'apporte le meilleur de moi-même dans mon travail, je suis rémunéré à la juste valeur de mon travail, j'aime ce que je fais chaque jour, etc. Et donc, vous mettez la rémunération que vous aimeriez et ce que vous aimeriez trouver, une bonne ambiance, de bons collègues, est-ce que je sais. D'accord? OK pour Corinne, hein? Alors, Brigitte, coucou, je suis là. C'est bien. Bonjour Brigitte. Donc là, je vais reprendre par en haut et on va voir. Donc, on a vu Fabienne, Corinne. Roselaine est née le 9-9. Beaucoup de 9 hein, pour Roselaine. Donc, beaucoup de 9 veut dire de l'émotionnel et d'autres choses, évidemment. Veut dire également aide aux autres, vocation, étranger, altruisme, compassion. Donc, il faut vraiment, vous avez un chiffre de naissance, donc 9 plus 9 égale 18, 1 plus 8 égale 9, qui demande ça. Donc, il faut vous centrer sur ça. Et donc, un 9 plus 4, eh ben, ça doit faire 13, qui fait donc 4, plus 4 de cette année personnelle, vous êtes donc sur une année 8. Donc, l'année 8, on l'a vu aussi dans le précédent, replay. Donc, Roselaine, l'année 8, c'est karma, matière, argent. Donc, est-ce que vous avez une problématique spéciale ou est-ce que c'est juste une généralité de ce que vous voulez savoir? Brigitte, oui, je vais vous prendre après. Est-ce que mon année sera bonne? Même réponse, Brigitte, même réponse que est-ce que mon ciel va s'éclaircir? C'est la même réponse. Hein? Votre année sera bonne dans la mesure de ce que vous en ferez de bon. Dans l'année la plus mauvaise qui puisse être, moi je suis dans des années, des fois quand vous avez, je suis 8 par exemple, karmique, quand ça croise avec le 4, je vous assure que ça peut être étincelant en scratch. Mais non, puisque si vous êtes aligné, vous ne pouvez pas supprimer complètement la vibration, mais vous pouvez l'atténuer. D'accord? Mais en fait, c'est des questions qui ne doivent pas être posées. Parce que ce n'est pas de cette façon-là, en fait, qu'il faut les poser. Parce qu'à partir du moment que vous le demandez, eh de suite, vous vous connectez sur le contraire, sur le doute. Et si ce n'était pas bon, vous voyez? Donc, il faut toujours vous mettre sur le bon côté du chiffre et de votre vibration. Donc, on a dit Roselaine en 8. Est-ce que, oui, exact. Oui, exact, pourquoi? Donc, on est sur du 8, mais ça, oui. Et est-ce que vous avez quelque chose de spécial à voir au niveau, par exemple, financier? Si vous êtes sur du niveau financier, il faut, bonjour Françoise, il faut gérer vos finances dans une année 8, hein, on l'a vu déjà. Il faut vraiment gérer les finances parce que ça peut être aussi bien des pertes que des gains. Si vous voulez faire des investissements, des crédits, il faut que ce soit très bien pensé et bien géré, maîtrisé. D'accord? Donc, année 8, gestion financière, et regardez en face de vous ce qui peut se présenter comme situation qui pourrait être, comment dire, karmique. Voilà. Il faut que vous soyez ouvert
à tout ça. D'accord? À regarder ce qui se passe autour de vous, voir s'il y a des blocages, s'il y a des choses en face de vous qui viennent avec insistance, soyez attentifs. Voir ce qui peut se passer. Il faut bien comprendre que tout ce qui est autour de nous, c'est la vie en fait, notre quotidien, c'est un livre ouvert qu'il nous suffit de lire. Donc si vous avez des choses qui viennent avec insistance, par exemple du conflit, par exemple des pertes, par exemple, je ne sais pas moi, un outil qui vient régulièrement devant vous par Internet ou un livre que vous voyez 3 fois à la FNAC, portez-y attention. Parce que, en fait, l'univers vous donne toujours des outils. OK? Alors, OK, donc, bah, il faut gérer vos finances et lire bien. Sur votre plan d'action, vous avez mois par mois, sur le mois, par exemple, vous avez 12 pages qui font dans tous les mois avec janvier. Et là, donc, par exemple, tenez vos comptes. D'accord? Il faut montrer à l'univers que vous êtes aligné à la bonne vibration de votre année et tout de même en corrélation avec la vibration de votre chemin de vie. Par exemple, le chemin de vie 8 comme moi, il veut bien dire nettoie ton karma, ma chérie. Et après, tu auras peut-être des sous. Donc, on va voir Sylvie. Quelle heure il est là? Encore 2 personnes. Donc, on voit Sylvie qui est du 18-1. Alors, 9 et un 10, ce qui fait 1 plus 4. Donc, Sylvie, c'est une année 5. Une année 5, donc j'ai déjà expliqué que c'est la deuxième chance de ce cycle de 9 ans. On a 9 années personnelles qui, je vous le rappelle, ne sont pas d'anniversaire à anniversaire. Ça, c'est des numérologies fantaisistes qui ont été inventées un autre siècle par des numérologues qui ont fait leur propre numérologie, mais ce n'est pas la numérologie de base. La numérologie de base va du 1 janvier au 31 décembre. Donc, cette année, et elle est donc, il y a 9 années personnelles, de 1 à 9. Il y a également l'année personnelle 11 et l'année personnelle 22. Je vous rappelle que dans votre calcul, si vous tombez sur un 11 ou sur un 22, vous ne le réduisez pas parce que ce sont des maîtres nombres. Mais ça n'empêche pas qu'il n'y a pas 11 ou 22 cycles de l'année personnelle. Il n'y en a que 9. Et donc, le premier cycle qui met en place, la première année personnelle qui déclenche l'impulsion, la vibration de vos 9 ans, se pose en année 1. En année 1, vous mettez en place des choses qui vont vous suivre jusqu'à l'année, pendant ces 9 ans. Si ça ne vous convient pas, ce que vous avez fait en année 1, et donc vous voyez que les 4 premières années ne sont pas en adéquation avec vos aspirations profondes, vous avez une deuxième chance de réaligner ce cycle en année 5 pour les donc 4 années qui suivent, jusqu'au 9. Donc, Sylvie, deuxième chance. Donc, c'est une année de mouvement. Une année où vous pouvez monter votre entreprise. Pas spécialement où vous pouvez rencontrer votre âme sœur parce que le 5 porte en lui la vibration de l'instabilité et de la rencontre plutôt sexuelle que pérenne pour la vie. En année 5, il faut faire attention à vos tentations de l'autre sexe, du même sexe, mais pour ne pas plonger dans l'adultère qui vous ferait scratcher enfants et conjoints et famille, juste uniquement parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais c'est la pulsion qui est en vous et non pas votre désir peut-être réel. Donc, si vous êtes mal en couple depuis 2 ans ou 20 ans et que vous passez en année 5, c'est vraiment le moment où vous pouvez tout envoyer paître.
Mais avant de faire ça, demandez-vous bien, est-ce que c'est bien ce que je veux faire? D'accord? Est-ce que je veux vraiment quitter ce couple, quitter cette famille et m'en aller faire ma vie tout seul, toute seule? Ou avec une autre personne qui est justement passée à ce moment-là. Donc vraiment, il faut beaucoup réfléchir. Même chose pour le travail. On peut en avoir ras-le-bol. Moi, je peux vous assurer que mes années 5, je les ai scratchées plein de fois dans mes cycles. Et ben voilà, je lâchais tout, pas spécialement les coupes et tout, mais surtout au niveau travail. Je me retrouvais du jour au lendemain cassée à la rue, sans travail, parce que je n'avais pas préparé. J'en avais juste marre et je ne pouvais plus. Et je disais stop. Voilà. Et donc, ben, après, ça vous met sous la pression et ça vous oblige. J'ai toujours retrouvé quelque chose, souvent d'autres entreprises à créer, puisque moi je suis indépendante depuis 1991. Mais pour vous dire que l'année 5 doit être structurée, préparée. Tous vos mouvements, vous devez suivre le mouvement si vous le sentez que c'est propice, mais il doit être géré et calculé. Il doit être préparé. C'est important parce qu'autrement, vous vous retournez avec les décombres et puis vous ne pouvez plus rien y faire. D'accord? Donc, prudence sur le 5, mais quand même suivre le mouvement. Sylvie, merci. Et un petit cœur. Donc, Brigitte, coucou, je suis là. On va faire Brigitte. Je l'ai vu passer. Et on va faire Papillon aussi parce que j'ai vu qu'elle était là depuis 2 fois ou 3. Alors, Brigitte, je dirais 19-11. Est-ce que mon année sera bonne? Je vous ai dit, c'est vous qui en ferez ce que vous voulez. Par exemple, si vous êtes en 8, est-ce que mon année sera bonne? Vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez en gagner, selon votre vibration financière, puisque le 8, c'est le finance. Vous êtes en année 6, très bien. Vous pouvez vous marier ou vous pouvez divorcer. D'accord? Vous pouvez acheter une maison ou perdre votre maison. D'accord? C'est vraiment, il y a les deux polarités sur un nombre. Et c'est donc vous, comment vous êtes aligné, que va vivre le bon ou le mauvais côté. Et c'est à ça que sert l'alignement au quotidien, à sa propre vibration personnelle, à ne pas comme ça dévier vers le n'importe quoi, qui est contre vous-même et contre votre propre vibration. Si vous n'êtes pas aligné à votre propre vibration, vous êtes aligné à la vibration collective ou à la vibration automatique de vos cellules karmiques. D'accord? Donc, il faut être en conscience. On a une cervelle, c'est pour réfléchir. Et réfléchir principalement avant de réagir, avant de parler, avant de tout jarter. D'accord? Ça, c'est important. Et donc, vous avez pour ça le PGA ou la MGK. Dans la PGA, il faut quand même savoir que c'est un programme de guérison de l'âme qui est un alignement quotidien, mensuel, ça vous dit le mensuel et le quotidien, qui vous donne votre vibration du jour, votre vibration du mois, votre vibration personnelle du jour et la vibration collective. La vibration collective a un impact énorme sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est entouré du collectif. Et si vous n'êtes pas connecté à vous-même, vous êtes connecté au collectif. Et le collectif, en général, n'est pas quelque chose de positif pour soi-même. Parce que ce n'est pas le bon côté qu'on en prend. D'accord? Donc, il faut. Et donc, vous avez cette interaction dans le PGA, vous avez cette interaction quotidienne. Donc, si vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, sur une journée de travail et que le collectif, on va dire aussi c'est une journée de travail, et que l'interaction des deux, il y a écrit risque de conflit, eh bien, quand vous allez aller au travail, vous allez avoir votre chef qui va vous sauter dessus. Et puisque vous l'avez lu ce matin, vous allez dire, vous n'allez pas foncer dans le mur. Vous allez prendre du recul et dire oui, bon, ben, vous avez peut-être raison, madame. Voilà, je vais faire mieux. Donc, ça demande une grande maîtrise de soi-même. Mais les outils sont là pour vous aider, parce que tout seul, franchement, on ne peut pas y arriver. Parce que vous allez dire, attends, pourquoi elle m'enlève comme ça dedans, là, j'arrive et je n'ai pas bu mon café encore et elle est en train de me jeter. Voilà. Et vous n'allez pas y arriver.
Parce que ben, c'est la réaction instinctive. Donc, c'est à ça que sert l'alignement avec des outils MGK et qui sont uniques. OK? C'est unique. Donc, Brigitte, 19, 11. Brigitte. 19, 11. Donc, ça fait 9, 10. 10 et 11, 21, plus 4, ça fait 7. On n'a pas vu l'année 7 encore, c'est intéressant. Donc, je vérifie quand même. Je n'aime pas trop calculer très vite comme ça parce que des fois, on se trompe. 9, 10, 21, 2 et 1, 3, 4 et 3, 7. On est d'accord. De toute façon, n'hésitez pas, si vous voyez que je me trompe, à le dire. Une année 7, c'est très intéressant. Donc, Brigitte, est-ce que mon année sera bonne? Merci. Votre année, il faut qu'elle soit spirituelle. Donc, vous commencez bien, vous êtes en direct et déjà, vous prenez connaissance de cette vibration, c'est important. Une année 7, donc je ne sais pas si vous avez des projets, ce n'est pas une année matérielle et ce n'est pas une année où on peut déclencher des projets. C'est une année spirituelle où tout va lentement, en fait, rien va vite. Et il faut être patient et se connecter à sa spiritualité. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des... Michaela, bonjour. Sylvie. Donc, Brigitte, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Est-ce que vous ressentez ce besoin spirituel? Donc, il ne faut pas non plus se calfeutrer dans sa tour d'ivoire, mais vous aurez besoin il faut vous préserver des plages de réflexion et de la spiritualité. Je ne sais pas si vous êtes sur la MGK, reprenez vos modules, réécoutez des conférences, participez au forum, aidez les gens sur le forum, des choses comme ça. Donc, c'est soit vous qui pouvez avoir besoin d'évolution spirituelle, mais vous pouvez aussi symboliser en aidant les autres spirituellement. Déjà, vous aidez tout votre entourage en vous élevant, vous, votre propre taux vibratoire. Donc, année importante, année 7, elle se passera bien si vous êtes connecté spirituellement. Il faut faire attention à la santé. Si jamais vous n'êtes pas assez, si vous avez des problèmes de santé, c'est que l'univers vous demande de vous spiritualiser. D'accord? Donc, n'hésitez pas dès que vous avez un rhume ou un truc comme ça, à vous reconnecter à votre spiritualité. Jérôme, bonjour. Et je voulais prendre Papillon que j'ai vu passer 2-3 jours. Ce qu'il y a des papillons. C'est pareil. Papillon bleu, moi, oui, mais bonjour Loana. Ben oui, mais je ne vois pas votre date de naissance. Que doit-on faire? Ben là, je ne vais pas prendre d'autres personnes, donc. Ederic, bonjour. Ederic, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre espace MGK, vous avez toute votre étude complète. Mais si vous avez pris le pack annuel complet, il y aura des classes. Le 4 et le... Bon, Papillon, si je ne vois pas votre date, je ne peux pas vous faire. Bonsoir. Bon, mais tant pis. Je n'ai pas vu. Donc, on prend une dernière personne. Jennifer, 15, 7. Jennifer, 15, 7. Ça fait 6, 6, 12, 13 et 4. On est donc sur une année 8, Jennifer, également. Couple, travail, achat immobilier. Une année 8, on a dit que c'était la gestion financière.
Donc, couple, travail, achat immobilier, il va falloir bien gérer tout ça parce que ça fait beaucoup de domaines. Donc déjà, il faut savoir aussi que le 8, c'est karma. Donc, qu'est-ce que vous entendez dans couple? Est-ce que ça s'entend bien? Est-ce que ça s'entend pas bien? Est-ce que s'il faut réharmoniser? Je vais vous dire quelque chose. Des fois, euh, on dit oui, j'ai pas de sous, je suis pas bien dans mon travail, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le couple, c'est-à-dire notre domaine affectif, amoureux, c'est pratiquement de là que tout va décanter les autres ambiances de notre vie. Parce qu'il y a deux énergies qui sont la peur et l'amour. Et quand vous êtes connecté à l'amour, tous vos domaines de vie s'harmonisent. Donc, qu'est-ce qui va symboliser, là où vous allez le plus pouvoir symboliser l'amour ou bien la peur ou bien le doute ou bien le pas bien dans le couple? Parce que c'est ce que l'on vit en permanence. D'accord? Donc, moi, je dirais de bien vous aligner à votre couple. Jennifer, séparation, ça ne va pas. Alors, ça fait beaucoup de choses, ça. Vous êtes en séparation et vous voulez acheter un bien. Ben, séparez-vous d'abord. Parce que vous n'allez pas acheter un bien sans séparation, ou alors moins vous allez l'acheter à deux et ça ne va pas le faire après pour se séparer, etc. Procédez par ordre. Hein. Vous ne pouvez pas tout résoudre là. Hein. Donc moi, comme je vous dis, c'est vraiment l'ambiance affective amoureuse qui déclenche les pertes ou gains en argent, qui déclenche tout ça, qui déclenche même votre travail, l'ambiance de votre travail. Si vous n'êtes pas bien là, à la maison, vous sortez le matin, vous n'êtes pas bien, rien ne peut aller bien dans la journée. D'accord? C'est tout simple. Donc, Jennifer, pour moi, mon idée serait de résoudre votre ambiance de vie à la base, votre ambiance de couple, en bien ou en mal, mais soyez en accord avec ça pour que le reste puisse s'accorder bien. Parce qu'une année 8, si c'est des choses qui ne vont pas bien, moi je ne sais pas si vous êtes à la MGK ou pas, c'est la méthode de guérison karmique. Moi je ne veux pas vous faire publicité et je ne veux pas vous obliger à rien, mais je vous dis ce qu'il en est tout simplement. Voilà. On est dans une dimension karmique. Et là, si vous en allez dans une séparation sans savoir pourquoi vous vous séparez, si j'ai fait mes 3 premiers, j'aimerais bien avancer dans cette direction, me reconvertir. Voilà, vous voulez faire du Reiki, très bien, parfait. Vous savez la responsabilité que l'on a quand on envoie une énergie et qu'on touche les gens, qu'est-ce qu'on leur passe? Ce que l'on est, la vibration que l'on est. Vous ne pouvez pas passer aux gens une ambiance de séparation sans savoir le pourquoi de la séparation, ou une ambiance de séparation, d'amour destroyé, hein, d'amour mal aligné, va-t-on dire. Vous ne pouvez pas passer ça aux gens. C'est impossible. Vous ne pouvez pas toucher les gens avec ça. Donc, avant ça, moi, je dirais qu'il faut vraiment traiter votre problème de couple. Pourquoi vous vous séparez? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est votre premier couple? Est-ce que c'est karmique ou pas? Est-ce que vous avez une dette karmique sur le couple? C'est complètement fondamental de le savoir. Et pourquoi vous êtes en séparation? Alors, pourquoi ça peut être? Vous pouvez vous-même, dans les vies antérieures, avoir scratché et mal utilisé le couple, avoir fait souffrir, avoir abandonné, et donc maintenant, vous le vivez. Ou bien vous pouvez avoir intégré la souffrance d'un abandon et que vous ne pouvez pas vous en séparer et en fait, vous reconduisez cette souffrance. Mais ça, si vous ne le savez pas, Jennifer, vous allez vous séparer, c'est très bien. Mais si vous ne le savez pas, vous reconduirez le même schéma. D'accord? C'est ça qu'il faut vraiment bien intégrer. Je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. OK. Mais l'amour, ça se cultive. Ça se cultive. Il y a bien des raisons.
Après, je ne l'aime plus, ça veut dire quoi? Vous êtes trompé à la base, ou c'est venu avec l'usure, ou après, voilà, on est lié avec personne, on est la possession de personne. Mais il faut que ça soit bien fait, et surtout, il faut que ça soit conscientisé du pourquoi. Pourquoi vous ne l'aimez plus. Voilà. Donc, dans vos études karmiques, il y aura écrit quel est le. Si vous avez, peut-être que vous n'avez pas. Et alors, si vous n'avez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas s'en créer un. D'accord? Donc, il faut que vous sachiez pourquoi. Et si vous le faites, une séparation, que vous le faites proprement, sans faire souffrir, sans. Voilà, que vous le faites proprement. Et proprement surtout avec vous-même. Parce que qu'est-ce qui crée le karma? Notre propre culpabilité. Qu'est-ce qui crée le karma? De créer une souffrance aux autres. Et que les autres portent cette souffrance par notre faute. D'accord? Donc, il faut que ça soit traité, conscientisé. Donc, vous me dites que vous êtes intéressé par votre formation aussi, car depuis la fin de l'année 2019, je sens vraiment qu'il faut que je me nettoie. Moi, j'attire votre attention sur le fait que vous êtes sur une année 8. L'année 8, c'est l'année du karma. Et là, vous êtes à un tournant de votre vie et je vous invite sérieusement à vous inscrire. Ne serait-ce que le temps des modules, hein, ça dure 3-4 mois. Après, vous choisirez si vous voulez continuer ou pas. Mais en attendant, vous saurez ce qu'il en est pour vous. Et vous saurez parler en connaissance de cause avec vous-même et votre âme. Ok. Donc, Jennifer, c'est avec plaisir que je vous accueille dans la méthode de guérison karmique. Vous savez, il faut savoir écouter, c'est pas pour rien que vous êtes là, c'est pas pour rien que je vous parle de ça, parce que vous voyez que je le dis très peu, hein, je ne suis pas là pour inciter les gens, je ne cherche plus du tout à convaincre les gens, ça m'a passé depuis très longtemps. Après, c'est si les gens sentent, il ne faut pas résister en fait, parce que l'univers nous donne sans cesse, tous les jours, des signes, et on ne les saisit pas, on dit demain. Vous n'êtes pas aux Canaries. Aux Canaries, c'est mañana. C'est le seul mot qu'ils connaissent à peu près. Mais à dire mañana, demain, on passe à côté des messages de l'univers. Okay, donc, Papillon, rapidement, qui me donne son 1602. Donc, 7 et de 9 et 4, 13. Donc, on est sur une année 4. Non, pardon. Oui, si, sur une année 4. Donc, Papillon, année 4. C'est une année de l'ordre. L'ordre structure une année plutôt restrictive où il ne faut pas spécialement, on ne pense pas à monter son entreprise en année 4. Par contre, on peut penser à mettre les bases de quelque chose. Mais il faut surtout respecter le code, parce que là, sinon, les amendes, elles ne vont pas vous louper, elles vont être vite faites. Il faut payer vos factures. Il faut symboliser que vous êtes ordonné, que vous êtes un administrateur, une administratrice de votre vie, comme si vous étiez secrétaire dans un bureau. D'accord? Parce que sachant qu'en plus, cette année-là, 2020, est en 4. Et donc 4-4, ça vous demande vraiment de l'ordre. D'accord? Donc, comment ça s'appelle? Le plan d'action est pour vous très important. Parce qu'en fait, plan d'action annuel. En fait, l'univers, le subconscient, il n'est pas très exigeant en fait. Hein. Il faut juste symboliser. Symboliser. Si vous mettez tout sur papier, bien comme il faut, vos objectifs, voilà, là j'ai reçu ma facture là, je l'ai payée là, parfait. Là, je ne pouvais pas me garer, mais je ne me suis pas garée en double fil. Je suis allée chercher un parking, parfait. Vous voyez, des petites choses simples comme ça. D'accord? Voilà. Jennifer, je n'ai plus. Exactement, les rencontres ne sont pas là par hasard. Écoutez, Jennifer, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. 10 jours après, vous aurez accès au forum et si vous avez besoin d'aide, c'est très riche, très très riche. Et je suis présente pour en parler, pour vous aider et tous les anciens membres. Hein, il y a des membres LGKN chevronnés
des grandes âmes qui sont là depuis 2012 et qui aident les autres membres à rester là parce que une fois qu'on a compris son karma et résolu ses nœuds karmiques, le but c'est quoi? De rester aligné à notre vibration personnelle pour ne pas repartir dans le biais du fonctionnement automatique qui vous remet dans votre karma, dans un karma, nouveau ou autre. C'est fragile le karma. Dès que vous retombez en automatisme, ça ne loupe pas. Et, il repointe son nez, hein. Il ne vous oublie pas. Ça reste quelque chose de permanent, toute l'incarnation. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence, de tous vos petits j'aime. Donc là, je ne sais pas, il y en a qui m'envoient des Marie-Hélène Villard. Elle rit, donc je ne sais pas si elle se moque ou si elle est contente. Mais ce n'est pas grave. Je pense que ça a aidé beaucoup de gens, beaucoup de personnes. S'il vous plaît, pensez à partager. D'accord? Je vous souhaite une bonne soirée. On est mercredi, donc je vous dis à demain. Nous serons le 23. Pensez que le 24 a lieu la séance de Reiki. Et donc, elle ne pourra pas être reportée puisque je l'ai mise le 24, justement pour qu'elle soit sur le jour de la nouvelle lune, qui est en même temps donc le jour où on peut poser nos souhaits avec l'aide de la nouvelle lune qui met en germination en fait un souhait. D'accord? Et donc, vous avez, quand vous abonnez, quand vous procurez les packs annuels, vous avez également le PDF pour mener à bien, pour effectuer bien ces rituels de la nouvelle lune le 24. Et donc, dans la soirée, il y aura la séance de Reiki qui appuiera tout ça. Je vous dis bonne soirée, je vous remercie de votre présence. Namasté, à demain. Au revoir.